Alors le titre est peut-être provoquant et pourtant je n'ai pas trouvé mieux. Votre enfant n'est pas un chiot, n'est pas un animal. Quand il fait des crises, on le traite un peu comme ça, mais je préfère vous développer cette idée tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler des enfants et des crises de colère qu'ils font et qui nous déroutent, qui nous dérangent aussi et qu'on aimerait bien réduire, diminuer, savoir les gérer pour qu'elles stoppent plus vite et qu'elles ne débordent pas. Comment faire tout ça? Eh bien, tout d'abord, j'adore observer le comportement qu'ont les parents vis-à-vis de leurs enfants. Et c'est vrai qu'on n'a pas appris à être parents, hein. Ce n'est pas quelque chose d'inné, on fait tous, souvent, par mimétisme, hein. On reproduit l'enfance que l'on a eue et on se lève aussi en opposition par rapport à elle. Voilà, il y a des choses, moi mes parents étaient violents physiquement, je me suis élevée en opposition par rapport avec ça parce que je l'ai remis en cause dès l'enfance en me disant, moi un jour si j'ai des enfants, jamais je lèverai la main sur eux. Et de fait, je ne l'ai pas fait. En revanche, j'ai fait d'autres trucs, évidemment, comme les punitions, les menaces, le chantage, etc. Et donc, c'est en venant mettre de la conscience sur mon éducation et puis après tout ce que j'ai fait pour étudier, et je continue encore aujourd'hui à apprendre, à me former, à étudier les neurosciences, le développement du cerveau, la psychologie de l'enfance, de l'adolescence, la psychologie humaine, le développement du potentiel humain et plein d'autres choses qui m'ont permis d'avoir un autre niveau de conscience par rapport à l'éducation que l'on donne à nos enfants. Et c'est aussi pour ça que je vous fais toutes ces vidéos. J'aimerais tellement que tous les parents découvrent ces outils, non pas pour devenir parfaits, mais pour justement changer leur regard sur l'éducation, changer leur regard sur leurs enfants, changer leur façon de faire pour obtenir d'autres résultats et surtout être les bâtisseurs, en tout cas être les parents des bâtisseurs humanistes du monde de demain. Parce que si le monde va mal, c'est parce que les humains vont mal et tout ça remonte à l'enfance. Voilà, s'il n'y avait que des enfants élevés dans la bienveillance et autres, il n'y aurait plus des guerres et plein d'autres choses dans ce monde. Évidemment, si la guerre existe, c'est parce que la guerre a existé dans l'enfance des enfants ou pareil, si on a été trop dur avec eux, ils peuvent devenir des tyrans à l'âge adulte et plein d'autres choses. Ce préambule étant fait, revenons au sujet d'aujourd'hui. Donc je vous propose déjà de télécharger la fiche récap et votre coffret si vous ne l'avez pas encore. Et puis on démarre tout de suite sur cette vidéo qui parle d'éducation et de pourquoi votre enfant n'est pas un chiot et en quoi vous vous comportez comme tel. En fait, les stratégies comportementalistes que l'on utilise avec les chiots ne sont pas adaptées aux enfants. Alors c'est quoi ces techniques? C'est d'ignorer ou d'être fâché quand votre enfant fait un mauvais comportement et au contraire de le récompenser, que ce soit par de l'attention, par un bonbon, par un câlin, quand au contraire il a de bons comportements. Cette technique-là, elle fonctionne très bien pour les animaux, mais pas du tout pour les humains. En quoi un humain est-il différent d'un chiot? Tout simplement, ça ne va pas créer la même chose. Un animal, quand il est là pour comprendre ce que vous attendez de lui ou pas. Mais votre enfant, lui, quand vous l'ignorez ou que vous le grondez ou que vous le punissez quand il n'a pas un comportement adapté, qu'il se roule par terre, qu'il écrit sur les murs, qu'il tape sa petite sœur, eh bien l'enfant va développer une mauvaise estime de lui-même. Il va se dire qu'il est un mauvais enfant, qu'il est nul, que c'est pas bien, qu'en plus il fâche ses parents, etc. Et donc ça ne va rien apporter de positif et de constructif dans son éducation. Alors je sais qu'on est des générations entières, et souvent j'entends, bah oui mais nous ça nous a pas tués. Bah est-ce que vraiment ça nous a pas tués? Moi je pense que ça a tué des choses en nous. Ça a tué peut-être quelque chose qui était de ne pas avoir peur du regard des autres.
Ça a tué le fait qu'on sache exprimer nos émotions. Ça a tué le fait qu'on sache identifier nos émotions. Ça a tué le fait qu'on ne sache pas comment agir quand on est submergé par des émotions. Ça a tué le fait qu'on pourrait être bienveillant et qu'on n'arrive pas toujours à l'être vis-à-vis des autres. Et plein d'autres choses. Donc non, oui, ce n'est pas une mort peut-être physique, mais ça a créé des choses en nous. Des choses contre lesquelles on se bat, des ombres pour lesquelles on aimerait mettre un couvercle et ne pas s'en rendre compte, mais qui sont là quand même. Donc oui, utiliser cette méthode avec un chiot, c'est très bien. Avec un enfant, malheureusement, c'est contre-productif. Ce n'est pas ça qui va donner des résultats. Oui, évidemment, comme votre enfant va avoir peur ou honte, il va finir par se conformer, par rentrer dans le moule et par vous obéir et donc par se soumettre. Mais est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez ? Moi, je ne crois pas qu'un parent veuille un enfant soumis. Ce que veulent les parents, c'est des enfants respectueux, des enfants qui coopèrent. Et ça prend plus de temps que l'autre méthode, ça c'est sûr. Est-ce que cette méthode est plus lente? Oui. Est-ce que l'autre méthode fonctionne plus rapidement? Oui. Mais est-ce que c'est ce que l'on veut vraiment? Je ne crois pas qu'on veuille des enfants soumis. Je pense que ce que veulent tous les parents, ce sont des enfants respectueux, coopérants. C'est ça qui fera des enfants et des individus bien dans leur peau et bien dans leur basket. Et puis surtout, ce qu'on ne dit pas, c'est que ces stratégies comportementalistes, elles vont créer des choses négatives. Il y aura encore plus de mauvais comportements de l'enfant. Bien au contraire, ça va renforcer ça chez lui. Une baisse de l'estime de soi, on l'a vu, plus d'agressivité, des difficultés relationnelles et plein d'autres choses encore. Vous pouvez aller consulter des études très sérieuses qui ont été faites par rapport à ça, si vous ne me croyez pas. Alors qu'est-ce qu'on fait quand un enfant est en crise? Comment on fait pour lui faire comprendre que son comportement n'est pas adapté à ce que l'on attend? Déjà, il faut comprendre que les crises sont normales chez les enfants et plus ils sont petits et plus elles sont normales. Pourquoi? Parce que c'est une manière pour lui de vous dire qu'il ne se sent pas bien ou qu'il est frustré. Et donc la première chose à faire, j'ai fait d'autres vidéos des tas sur ce sujet, il vous suffit d'aller dans la barre de recherche de ma chaîne, il faut que vous soyez sur ma chaîne et pas sur YouTube, mais sur ma chaîne, dans la barre de recherche, de taper le mot-clé crise, colère, crise de colère, gestion des crises et compagnie, et vous allez trouver plein de vidéos. Mais pour résumer, la première chose, c'est de garder votre calme. S'énerver quand un enfant est énervé, quelle drôle d'idée! Est-ce que si on vous hurle dessus pendant que vous êtes énervé, ça va vous faire vous calmer? Au contraire, vous allez augmenter l'intensité de vos cris. Deuxièmement, au lieu de partir du postulat que votre enfant fait une crise pour rien ou un caprice, essayez de comprendre quel besoin se cache derrière son comportement. Parfois, c'est juste d'être compris. Parfois, c'est juste d'être consolé et juste pris dans les bras, juste entendu dans sa frustration. Troisièmement, cherchez à le comprendre au lieu de le juger. Si je me roule par terre parce que maman m'a dit non, eh bien oui, je peux comprendre que c'est difficile de s'entendre dire non. Il faut savoir que vous le dites énormément, ce mot non. Imaginez-vous que quelqu'un le dise autant que vous le dise à vous, autant que vous le disiez à vos enfants. Tu vas aller là? Non. Tu veux toucher ça? Non. Tu veux manger maintenant? Non. Non, 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 non. C'est épouvantable parce que vos enfants sont ultra dépendants de votre bon vouloir et parfois ça explose. Et enfin, faites preuve d'empathie et de compassion. À partir du moment où vous allez vous mettre à sa place, où vous allez le comprendre, le prendre dans les bras, le soutenir et lui dire que vous le comprenez en ne cédant pas évidemment, surtout si c'est juste, eh bien ça va déjà faire tout le job et tout le boulot. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu d'éviter les stratégies comportementalistes avec vos enfants et de garder ça pour les petits chiots. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien c'est le moment de me le dire en likant cette vidéo. Vous pouvez aussi m'écrire dans les commentaires, j'adore vous lire. Abonnez-vous, cliquez la cloche si vous le souhaitez et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.